Allô tout le monde! Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien, nous ça va. Oui. Aujourd'hui, on est pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'elle va quand même être longue cette vidéo-là. On a beaucoup de trucs à parler. On va parler des soins, du système de santé L'enfant du système de santé au Québec. au Québec. Fait que tous ceux qui viennent d'ailleurs, bye. Non, mais dans le sens, c'est pour vous donner un peu. Ouais, l'idée de à quoi ça ressemble ici, peut-être comparé avec ce que vous avez en France. Mm. Ça peut être intéressant. Il y a des, il y a des points forts, il y a des points faibles. Ouais, On va surtout des vraiment points parler faibles. de. On va vraiment parler de ça, là. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Fait que commençons. Pour commencer, notre système de santé est gratuit. Dans le sens où, quand on va se faire soigner, on n'a pas besoin de payer tout de suite. Puisque, dans le fond, c'est déduit de nos impôts. Je pense que c'est comme une partie de nos impôts qui Qui paye tout ça. paye tout ça, ouais. Fait que pour ça, Ça, c'est gratuit, mais pour les médicaments, ça l'est pas. Là. Ouais. Il y a des assurances pour ça, ça coûte de l'argent. Puis, Ben, t'as même une assurance, tu sais, mettons la. ben, l'assurance, c'est normal là, que tout le monde peut avoir, mais Mm. elle coûte vraiment cher. Là. C'est genre 1000$ par année. Ok. C'est Ouais. vraiment cher. C'est vrai. Ouais. Fait que on va commencer avec c'est quoi nous notre carte. Ben, tu sais, notre carte d'assurance maladie. Là. Ça Ouais. s'appelle la carte soleil. Ben, en fait, non, c'est pas nécessairement la carte soleil, on l'appelle la carte d'assurance maladie, mais si jamais vous venez au Québec puis qu'on vous dit avez-vous votre carte soleil, c'est parce que dans le fond, l'image sur la carte, c'est comme un petit coucher de soleil ben quétaine. Mais les gens paieront ça la carte soleil. Ben, au début, là, dans les premiers temps, c'est ça la carte soleil. Ah, ouais. C'est pour ça que j'ai jamais marqué carte soleil. Ok. C'est juste pour ça. Bon, ben, c'est ça pour la carte soleil. C'est Fini tout. la vidéo. Bye. Puis, il y a aussi le service de médecin de famille qu'on peut avoir. Ça aussi, c'est gratuit. Ça aussi, c'est gratuit. Dans le fond, il faut faire une demande pour pouvoir avoir accès à un médecin de famille. Est-ce que c'est tout le monde est obligé d'avoir un médecin de famille? Je pense qu'il y a pense une loi qui est que passée qui dit que tout le monde doit avoir un médecin de famille. Oui, parce que ça désengorge les Les hôpitaux. Parce Tu que sais, souvent, en ayant une personne de référence qui, tu sais, de un, ton médecin de famille, tu fais le suivi avec, fait que c'est lui qui te connaît le plus que juste si tu vas à un hôpital un normal. hôpital normal. Mais tu sais, c'est censé aider, là, mais justement parce que tu sais, il y a pas beaucoup de médecins pour le nombre de gens que Ouais, c'est ça, dans il y la a ville de c'est ça un des Québec. problèmes aussi. Fait que là, ben, tu sais, t'appelles ton médecin de famille, puis tu sais, moi, mon médecin, les rendez-vous, là, à moins que ça soit urgent, mais mettons que tu sais, c'est une affaire personnelle, des trucs comme ça, faut que t'attendes à peu près 3 à 4 mois avant d'avoir un rendez-vous avec mon médecin. Mais je pense que c'est le même pour la plupart des médecins. Là. Ben, moi, c'est surtout le fait que mon médecin il va bientôt partir à la retraite. Ouais, moi aussi. Fait que ce qui est pénible avec le fait de devoir prendre un rendez-vous avec mon médecin de famille, c'est que il y a comme une genre de plage horaire où il faut que je l'appelle. Puis en général, quand je l'appelle, c'est pour me dire que, tu sais, admettons que je tombe sur la boîte vocale, ils me disent ah, on est ouvert de telle date à telle date, qui équivaut peut-être à 2 semaines. Puis mettons que j'appelle ces 2 semaines-là, c'est pour prendre le rendez-vous pour dans 3 mois. Fait que, tu sais, des fois, moi, me prendre un rendez-vous, ça peut prendre 1 mois à être capable de rejoindre mon médecin. Juste rejoindre. Juste le rejoindre, puis encore un autre 3 mois pour voir physiquement mon médecin de famille. Fait que c'est sûr que sur ça, excusez-moi, je trouve ça un peu plate parce que, tu sais, admettons que c'est un truc, ben, pas urgent parce que, tu sais, j'irai pas voir mon médecin de famille pour un truc hyper urgent comme ça parce que je sais que ça va être long. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Mais tu sais, pour les trucs semi-urgents, je trouve ça plate d'attendre comme 4 mois. Ouais. Non, c'est ça, là. Puis, tu sais, il y a personne qui a envie dans ces temps-là d'aller dans les hôpitaux. Puis, tu sais, les hôpitaux, là, ça peut prendre 4 heures, 5 heures, 6 heures. Si c'est vraiment pas important que tu avais ton enjeu, c'est à peu près 6-7 heures d'attente, là. Nos hôpitaux sont vraiment engorgés. Ouais, encore. Fait que. C'est pas tout beau, hein, notre système. Non, c'est sûr. Tu sais, la gratuité vient avec un prix. Puis le prix, c'est que. Ben, c'est pas qu'on a pas de service, c'est juste que c'est plus dur d'avoir du service.
Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est mieux d'avoir ça que rien pas tout, là. Ouais, non, c'est ça. Si tous les médecins étaient privés puis que ça coûtait une fortune à chaque fois que tu vas les voir, ben, il y a tu sais, la trois quarts des gens auraient juste pas l'argent d'aller les voir leur médecin, là. Tu sais, c'est con, Puis il y a surtout l'alternative que tu peux aller à une clinique. là. Ouais. Mais ben, c'est sûr que une clinique, c'est pour des cas rapides. Là. C'est comme un hôpital, mais comme vraiment plus petit. Puis, tu sais, tu fais pas pire. Tu veux juste consulter un médecin pour voir qu'est-ce que t'as, puis te prescrire quelque chose. Ça, les cliniques, tu sais, ils ont pas toutes les grosses affaires du genre une machine pour les radios, là, pis tout. Tu sais, c'est vraiment juste un médecin qui te dit... c'est vraiment pour consulter. C'est consulter, mais tu sais, c'est des vrais médecins qui pourraient travailler dans des hôpitaux, fait qu'ils connaissent leur affaire quand même. Mais ça, puis... Tu sais, si t'as vraiment quelque chose de grave, tu sais, mettons, t'as une bosse là, tu sais pas c'est quoi, finalement, tu sais, c'est peut-être un cancer, ben là, ils vont juste t'envoyer dans des hôpitaux. Mais dans ces moments-là, ça va être sûrement moins long parce que tu sais, t'as été référé, puis... Mais même... En tout cas, ça va être dans les prochains sujets, là, ce que je voulais dire, fait que... Fait qu'on a parlé de la congestion des hôpitaux puis des cliniques. Mais c'est sûr, là, c'est sûr que là, en ce moment, on est comme en hiver, fait que le taux de grippe, de rhume augmente, fait que les gens vont plus souvent à l'hôpital pour ces affaires-là. D'où peut-être pourquoi que... Tu sais, la dernière fois que t'es allé, il y avait beaucoup de monde. Ouais. Ben, c'est l'enfer, là. Moi, quand j'étais allé, ils disaient qu'ils avaient battu le record de personnes dans cet hôpital-là qui ont jamais eu, genre... Oh my god. Tu sais, sûrement qu'il y a des gens qui ont même pas été servis, ben, tu sais, qui ont même pas été consultés, qui ont pas réussi à consulter, puis les gens qui avaient juste des petits symptômes, tout genre une petite grippe, des affaires comme ça, ils disaient va-t'en, genre. Mais tu sais, il y a des trucs que je comprends pas, c'est les gens qui ont juste un rhume, je comprends pas des fois pourquoi ils vont consulter. Ouais. Tu sais, admettons, c'est juste un rhume que tu fais, tu sais, que tu fais pas de fièvre, puis que tu fais juste tousser. Moi, personnellement, tu sais, je vais pas à l'hôpital pour ça, je vais pas consulter un médecin, je me dis pas, je vais mourir, je vais juste prendre, tu sais, je vais prendre des... Tu sais, je vais... je vais vérifier sur Internet qu'est-ce que je peux faire, sinon... je demande à ma maman. Maman, qu'est-ce que je fais? Maman, est-ce que je vais mourir? Là, elle va dire oui, fait que là, je vais à l'hôpital. Mais. non, pour vrai. Mais en plus, faut pas non plus croire tout ce qui se dit sur Internet. Là. Non, nous, par contre, on a un numéro de téléphone, je pense que c'est le 811. Ouais. Ouais, que ça, Info c'est santé. Info Santé. T'appelles là-bas, tu dis un peu ce qu'ils ont, ils ont tout. D'après moi, c'est même pas des infirmières là-bas. C'est des infirmières. Ah ouais? Ouais. Ok, ben je sais pas, moi je les entends tout le temps taper sur leur ordi avec les symptômes, puis là ça leur ouvre des... Sûrement ils ont des bases de données pour tous les trucs, là. Fait que tu sais, ils tapent sur leur ordi, puis là, tous tes symptômes, puis là, tu sais, ça leur donne les possibilités, fait que là, ils t'expliquent tout ça. Puis, tu sais, le 3/4 du temps, ils disent quand même d'aller à l'hôpital, là, pour être sûr, là. Mais ça, c'est con, là. Mais tu sais, ça peut un peu t'aider, là, à savoir ce que t'as, puis à moins stresser, si c'est grave ou pas, là. Ben, en sachant c'est quoi, ou mettons en rapetissant la zone de c'est quoi, après de penser j'ai un cancer, genre j'ai... tu sais, on s'entend là, que dès que t'écris certains symptômes, là, t'es ok, c'est sûr, je vais mourir. Ouais. Puis, mais tu sais, en sachant qu'est-ce que t'as, tu sais, ça t'aide à être moins stressé, puis à appliquer qu'est-ce que t'as besoin pour guérir. Puis si c'est pour ça, il faut que tu ailles voir un médecin, ben tu vas voir un médecin. Attention, ouais. C'est ça. Ben ouais, ben tu sais, ça, faut vraiment... Moi je pense qu'Internet, ça peut être pas tant... C'est pas tant bon, là, parce que souvent tu vas là-dessus, puis la moitié des places, ça dit très dangereux, allez voir un médecin, vous allez mourir dans une semaine, genre. Ouais, faut pas généraliser non plus, là. Ouais. Puis, tu sais, alors que peut-être que ce que t'as, c'est même pas ce qui t'a écrit sur ce site-là. Ouais, exactement. Souvent, ben en fait, j'espère que c'est pas ça qui parce que j'ai pas envie de mourir dans une semaine. Mais c'est ça. Fait que pas trop truster les internets. les interwebs. C'est moi, c'est que... Pas trop truster la toile. La toile. Ouais. Parce que le réseau de la toile, en tout cas, c'est pas grave. Dans le nuage, tant qu'à faire. Le cloud. Le cloud. Non. Ben non. Bon, on s'éloigne. Je voulais parler du paradoxe des rendez-vous cliniques sans rendez-vous. Ouais.
Parce que dans le fond, tu sais, comme on parlait tantôt, on peut aller voir une clinique, mais il y a des cliniques qui sont sans rendez-vous. Fait que tu peux juste te pointer, puis t'attends. Ils sont vraiment pas nombreux, ces Ils sont vraiment pas nombreux. Je pense que la dernière clinique où j'ai été sans rendez-vous, c'était celle à Lévis, la rive sud de Québec. Puis, tu sais, là, c'était vraiment sans rendez-vous. Parce qu'il y a des cliniques sans rendez-vous, mais tu as besoin de prendre un rendez-vous pour le sans rendez-vous. C'est ça vraiment, c'est ça que je trouve ça. Ah, c'est cool. C'est paradoxal, là, dans le sens où, c'est une clinique où que, techniquement, tu n'as pas besoin de rendez-vous pour y aller. Il faut quand même que tu prennes un rendez-vous pour être sûr d'avoir une place. Ouais. Ben, je pense que c'est parce qu'il y a tellement de monde qui y allait en même temps qu'il y avait trop de gens qui finalement, ils réussissaient pas à passer. Fait que là, ils se sont rangés pour avoir un nombre maximum par jour de personnes qui peuvent aller dans la clinique. Fait que là, ils ont créé les cliniques sans rendez-vous avec rendez-vous. Fait que là, ben, faut que t'appelles à telle heure le soir ou telle heure le matin. Puis premier arrivé, puis premier servi. Mais, en tout cas, moi, je trouve que le système, tu sais, il est pas optimal. Il est peut-être pas extrêmement bien fait, dans le sens où, des fois, je me demande s'ils pensent vraiment aux patients. Mais tu sais, c'est comme à l'hôpital, là. Le nombre de fois où t'entends des gens que ils étaient allés à l'hôpital, mais là, tu sais, il y a tellement de monde là-bas que eux, ils t'inspectent pas, genre, comme il faut, tu sais. Ils font juste regarder, non, ça doit être ça, c'est pas trop grave, prends ça, ça va bien aller, tu t'en vas. Puis que finalement, ce que t'avais, tu sais, c'était bien plus grave. Tu sais, j'ai une de mes collègues, là, elle me racontait que son fils, il s'était genre pété la gueule en vélo, là, je sais pas trop. Là. Puis là, il s'était genre tout brisé le bras ici. Mm-hmm. Puis là, il est allé voir un hôpital. Puis là, ils sont allés dans un hôpital, excuse. Puis là, ils ont comme été voir un médecin. Puis là, il a checké, taponné un petit peu. Ça a pris genre 2 minutes. Puis il a dit, ah, c'est pas cassé ça, vous pouvez y aller. Puis là, ben, une semaine plus tard, quand son bras il était rendu enflé de même, tout mauve, tu sais, elle a dit, ben, je pense que c'est cassé, là. Fait que là, ils sont juste retournés voir un autre hôpital, un autre médecin. Puis ce médecin-là, il a dit, ben voyons, tu sais, c'est cassé, ça. Arc. Ouais, parce que justement, il y a tellement de gens que les prognostications qu'ils donnent aux gens sont pas, tu sais, optimales. Puis là, ben, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes qui se font juste dire bye. Puis que là, leur problème, il en perd à cause de ça, là. Mais le problème aussi avec le domaine hospitalier, c'est que on a beaucoup de demandes pour le peu de personnel qu'il y a. Il y a beaucoup de manque. Il y a une pénurie en fait d'infirmières. Ouais, surtout les infirmières. Puis tu sais, t'entends souvent ça parler aux nouvelles. T'as comme chaque année, les médecins, ils ont comme leur salaire qui augmente. T'as les infirmières que leur salaire, ils augmentent jamais, genre, puis ils font... écoutez, ça, je trouve ça complètement innocent. Quand t'es... Ben, les médecins aussi, en fait, médecins, infirmières, des fois, ils font des 2 journées non-stop. Ouais. Puis ils ont même pas le droit de dire « Je suis trop fatigué, je m'en vais. Puis j'entendais ça aux nouvelles l'autre fois. Puis il disait que il y a un infirmier, à un moment donné, qu'il a pas rentré le matin, puis il a dit genre, je peux pas... Ben, il a rien dit, justement, il a pas appelé, il est juste resté couché, puis ils ont appelé la police pour aller chercher chez lui. Pour qu'il rentre? Ouais. Puis là, la police, elle a cogné à la porte, puis là, tu sais, la personne était genre vraiment malade, elle était finie, là, tu sais. Puis là, ils ont genre dit, bonjour monsieur, il faut vous rentrer. Vous êtes pas rentré un matin, genre, faut que vous ayez travailler. C'est l'enfer la vie que ces gens-là ont. Puis ils ont pas la paye, puis les trucs qui vont avec ça. Là. Ouais, je sais. Ils sont beaucoup sous-payés. Dans le sens où, tu sais, le travail qu'ils font, là, c'est énorme. Leur charge de travail, c'est énorme. Puis c'est ça qu'on disait à un moment donné, c'est que ça a l'air que ils ont des heures supplémentaires qu'ils peuvent pas refuser. Fait que ça, je trouve ça encore plus... C'est fou, là. Tu sais, imaginez tous les problèmes que ça peut causer une personne qui a pas dormi depuis 24 heures. Après, imagine le chirurgien qui va faire une chirurgie, là, ça fait genre 35 heures qu'il a pas dormi. Ça peut... Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont morts à cause d'une erreur, d'inattention, parce que la personne était trop fatiguée pour travailler comme il faut. Mais tu sais... En même temps, là, on va pas parler des solutions à ça parce que... On connaît pas vraiment on ça. connaît pas ça assez, là.
Mais, tu sais, il faudrait qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui soit fait pour améliorer ces trucs-là, là, parce que ça devient triste, là. Mm. Tu sais, je connais quand même beaucoup. Je connais du monde qui veulent devenir infirmière. Mettons la blonde de mon frère. Je connais aussi une autre personne qui voulait devenir infirmière. Puis c'est ça qu'elle me disait, c'est que c'est beaucoup de travail, puis que faut, tu sais, les gens sont tannés. Ben, pas que les gens sont tannés, mais les infirmières sont tellement fatiguées qui, tu sais, oui, peuvent parler bête, mais c'est juste parce qu'ils sont fatigués, puis ils veulent pas comme dealer avec Ouais, à un avec moment les gens. donné. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont chialeux dans la vie, là. Tu sais, quand j'étais à l'hôpital la dernière fois, là, il y avait comme une personne qui était de garde, là, pas de garde, là, mais qui était là, de la sécurité. Ok. Puis, il y a genre 3 personnes qui sont allées le voir pour lui dire, tu sais, il venait d'arriver, puis là, il disait, y a-t-il une façon de passer plus vite ici? Puis là, le monsieur, il est là, ben, faut attendre comme tout le monde. Puis là, il était, ouais, mais moi, j'ai-tu l'air d'une personne qui a. Il y a vraiment une madame. Ça, c'est parce que cette madame-là m'a vraiment marqué, là. Les 2 autres, ils étaient moins peu. Là, elle a dit, ben, c'est parce que j'ai-tu l'air d'une madame qui a le temps d'attendre, puis qui a envie d'attendre ici? Ben, si tu veux, je veux dire, Puis, ouais. ben, va attendre ailleurs. Tu sais, si tu veux pas attendre, va-t'en. Tu sais, ça a pas de bon sens, là. Puis, tu sais, justement, les gens là-bas, déjà, qui sont épuisés par le nombre d'heures de travail qu'ils font, ben là, de devoir dealer avec des gens comme ça, c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, sont tannés, là, Ah non, c'est ça, tu peux pas. Tu sais, on est tous humains là-dedans. Là. Tu sais, les infirmiers sont humains, les docteurs sont humains, puis là. Tu sais, oui, je comprends que c'est long. C'est long à attendre, puis tu sais, tu te demandes est-ce qu'un jour je vais passer, mais en même temps, t'es là. Je veux dire, t'as fait le choix d'attendre, fait qu'attends, puis ferme-la. Ouais. Pour vrai, là, la dernière fois que j'étais à une clinique, là, il y avait une personne à côté de moi qui arrêtait pas de soupirer à toutes les 5 minutes. C'était de même. Est-ce que ça gossait? Ah, Ah, sûrement. pour vrai, là. là, j'avais juste le goût de dire là, on attend tout ici, là. Tu vas te calmer, Tu vas te calmer. Puis... tu vas prendre une grande respiration, puis tu vas arrêter. Si t'attends longtemps, c'est parce que ton problème, ça doit pas être si grave que ça, là. Ouais. Non, T'as mais l'air c'est... d'être en forme. C'est... On va parler tantôt aussi. Ok, c'est bon. Mais ouais, c'est... Tu sais, si t'attends longtemps, c'est parce que ton problème, il est pas grave. Puis, tu sais, même si t'es malade, tu fais un peu de fièvre, ça... T'as peut-être des gens qui ont des sont jambes pires que toi, cassées, qui soufflent le martyr, puis que... Hein? C'est ça, il y a sûrement plus pire que toi. Là. Ouais, c'est ça. C'est la priorité des cas, là. Fait que, C'est tu sais, normal. moi j'ai trouvé ça long la dernière fois, mais j'étais pas. En fait, je me suis juste endormi sur ma chaise. Tu t'es juste canté. Je me suis canté, puis à moitié endormi, puis j'ai écouté les noms qui sortaient là, puis. Tu sais, c'est sûr que c'est plate pour tout le monde, mais. Ça. Ben moi, ce qui était le fun, c'est que dans le fond, j'ai pas tant entendu que ça, parce que je suis rentrée là, ils ont pris mon nom, puis j'avais l'option d'avoir un message texte pour me dire que j'allais bientôt passer. Ah, ça, c'est une Fait que bonne c'est idée. ça, dans le fond, je me suis inscrite à ça. Fait que je suis retournée chez nous, puis tu sais, c'était à comme 10 minutes de chez nous. Fait que c'est pas super en auto, là. Fait que c'est ça, je suis retournée chez nous, j'ai fait mes affaires. Puis là, dès qu'on m'a texté pour me dire que c'est bientôt ton tour, je suis revenue, puis c'est là que j'ai attendu comme 5-10 minutes. Ça serait pas. Avec le monsieur qui soupirait à chaque 5 minutes. Là. Mais ça serait pas. Hein? Ça serait pas bon de faire ça partout? Tu sais, c'est parce qu'il y a trop de monde pis qu'ils ont pas ce qu'il faut pour intégrer un truc comme ça, parce que, tu sais, justement, c'est... Non, mais ça coûte de quoi? Ah, ça coûte quelque chose. Ça coûtait genre 2 pièces. Ouais, mais... Ben, moi, je l'aurais payé, là, 2 piastres la aussi. dernière fois. Hein. Moi, pour vrai, si on pouvait instaurer une technologie de même partout, où que, tu sais, dès que t'arrives là-bas, ils te prennent, pis là, à chaque fois que c'est proche d'être ton tour, ben, tu sais, admettons, tout le monde doit rester jusqu'à voir l'infirmière. Après, l'infirmière, elle te passe, elle check ton cas si c'est important ou pas, elle te met sa liste, puis elle te dit, on va t'écrire, genre, mettons, 30 minutes avant que ça... Mettons, 30 minutes, tu une vois- heure avant que ce soit ton tour. Mais moi, dans le fond, j'ai mis mon nom sur le truc, je suis repartie chez nous, puis ils m'ont dit quand j'allais voir. Tu sais, le moment que j'ai entendu chez nous, c'est pour justement voir l'infirmière. Après avoir vu l'infirmière, Qu'il a fallu t'attendre. il a fallu attendre à peu près 5 minutes, puis j'ai passé. Ok. C'était vraiment pas long, pour vrai.
Tu sais, oui, ce qui a été plus long, c'était aller chez moi puis attendre, là, mais tu sais, c'est vraiment pas si pire que ça. Ouais. Ben, tu sais, au moins, t'attends chez toi, là. Tu sais, c'est ça, je faisais mes trucs, puis... Tu peux travailler sur tes affaires même. ouais. Mais c'est ça, j'avais pris congé de l'école cette journée-là parce que justement, j'allais à la clinique puis je voulais pas... tu sais, tu sais, l'école, c'est à Québec, là, je suis pas pour... Ouais. Bon, ben... C'est sûr qu'il y a des façons qui pourraient tellement aider, mais c'est parce qu'on dirait qu'ils se mettent pas... Tu sais, je suis pas là-dedans, là, je peux pas parler, mais... Si ça avance pas, c'est parce qu'ils doivent pas vraiment réfléchir. Je me souviens quand je suis rentrée dans la clinique, puis tu sais, moi, j'avais jamais été à une clinique sans rendez-vous. Fait que là, tu sais, je demande à la fille comment est-ce que ça fonctionne. Elle me regarde, elle me dit, ben regarde la feuille. Ouais, mais je suis genre, mais regarde la feuille, je fais quoi avec la feuille? Ben regarde. Je suis genre, ben là, excuse-moi, là. Mais genre, j'aimerais que tu m'expliques comment ça fonctionne. Elle était, en tout cas. Puis sa feuille, c'était écrit comment ça fonctionnait? Non, il était juste écrit, non, il était juste écrit non. Puis numéro de téléphone, un truc comme ça. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la feuille? Elle dit, ben là, écris ton nom en bas à la suite des autres. Je dis, ok, merci. Genre, je veux juste que tu m'expliques. Ouais, mais tu sais, les gens là-bas, ils ont trop de travail, puis ça finit que sont bêtes avec tout le monde, puis c'est même plus, c'est pas plaisant. Il était 7h du matin, ok? J'étais comme la 6e personne dans le fil. Elle avait pas encore... En plus, les cliniques, c'est pas la même chose que les hôpitaux, non, là. Eux, ils ont pas de temps double, je pense. C'est pas une infirmière, c'est une préposée, c'est une secrétaire. Ouais, mais infirmière préposée, je pense que tout le monde là-bas, tu sais, dans les hôpitaux, ils font du temps double des fois, là. Mais tu sais, justement, une personne, les cliniques, je pense que c'est différent des hôpitaux, là. Je pense pas qu'ils font du temps double, là. Justement, ils ont des heures précises de 8 heures, non. Parce que tu sais, y a pas d'urgence là-bas, y a pas des gens en train de mourir, là. Parce que, tu sais, dans les hôpitaux, c'est ça la différence, c'est que t'as des gens, ils ont des chirurgies à avoir, des trucs comme ça, fait que... C'est pour ça que des fois, il y en a qui font du temps double quand il y a trop de gens qui ont besoin de soins immédiats. Mais dans le fond, c'est ça. Comme on a dit tantôt, on va revenir un peu sur les médicaments. C'est sûr que les médicaments, c'est pas gratuit. On a la possibilité, comme tu disais, d'avoir une assurance que tout le monde peut avoir avec justement, je pense que c'est avec Québec, c'est avec ouais, c'est avec la province de Québec. Puis c'est ça coûte 1000$ par année? Ben, à peu près. Là. À peu près, ok. Sinon, il y a aussi la possibilité... Puis avec cette assurance-là, c'est pas tous les médicaments qui sont assurés. Fait que, il y a des médicaments qu'ils vont repayer une partie, mais il y a des médicaments, il faut que tu payes comme de ton plein gré, puis il faut tout que tu payes. Par contre, on a aussi la possibilité d'avoir une assurance maladie. Une assurance... En tout cas, une assurance privée, en fait. Ouais. Selon avec la compagnie que tu fais affaire, sinon, même si t'en as pas dans ton compagnie, tu peux faire avec une autre compagnie. Tu sais, juste prendre une compagnie que tu veux puis faire affaire avec eux. Là. Non, c'est ça. Dans le fond, tu sais, des fois, mettons, au travail, tu peux avoir comme avantages sociaux d'avoir une assurance collective. Ce qui fait en sorte que ça coûte moins cher. Sinon, tu peux aller vraiment demander une assurance dans une compagnie privée pour une assurance. Puis en général, tout ça, ça dépend vraiment des assurances, mais en général, ça peut payer jusqu'à 80% de tes achats de médicaments. Ça peut être avantageux si vous êtes une personne qui prend beaucoup de médication ou qui peut avoir un problème puis que pas cher dans ses médicaments. Là. Puis sinon, il y a aussi, tu peux avoir des assurances dentistes, des trucs comme ça. Ouais, mais c'est c'est vraiment toute assurance. Ouais. Puis, tout à tes frais, ou peut-être que la compagnie, ils ont une petite partie de ton salaire qui va là-dedans. Puis tu peux avoir beaucoup d'assurance pour vraiment moins cher si tu fais affaire avec une compagnie. Si ta compagnie fait affaire avec quelqu'un. Par exemple, moi, où est-ce que je travaille, j'ai une assurance qui paye une partie de tout ce qui est professionnel, c'est-à-dire psychologue, physio. Je pense même le massothérapeute, je pense qu'il paye aussi une partie. Ça, c'est le fun. Mais tant que c'est comme... tu sais que c'est pour professionnel, là, dans le sens où que c'est pour toi. Là. Puis tu sais, ça coûte peut-être genre 20$ par paye. Ben, je sais pas encore, j'ai pas encore adhéré à ça. Mais tu sais, je pense que ça coûte vraiment moins cher dans ces moments-là que si la compagnie avec qui tu travailles fait pas affaire avec des assurances. Mais tu vois, si à un moment donné, t'as des assurances meilleures que les miennes, toi, tu vas aller sur les miennes. Ouais. Ouais.
Ben, en fait, on va avoir chacun nos Ben ouais, assurances. sinon, chacun, parce que tu sais, même si j'ai une assurance meilleure que les tiens, c'est quasiment mieux d'avoir les deux chacun notre assurance parce que, tu sais, mettons les nombres de fois que tu peux aller voir un psychologue ou des trucs comme Ouais, ça, ça le serait... nombre de frais que tu peux dépenser pour un dentiste ou des trucs comme ça. C'est sûr. Parce que ça, c'est pas illimité non plus, tu peux pas aller au dentiste chaque jour. Ça coûterait bien trop cher à la compagnie. Je pense que t'as comme une marge, je sais pas. Ouais, Je sais tu dois vraiment avoir pas une comment marge, ça fonctionne. À un moment donné, quand on fera une petite... Peut-être on refera un update là-dessus, là. peut-être. Parce que... Tu sais, je bénéficie pas encore de mes assurances parce que ça fait pas 3 mois que je travaille ou ce que je travaille. Mais ouais, j'ai bien hâte de voir comment ça fonctionne. Ouais. Comment? Mais ouais. C'est comme, je voulais reparler un peu de la dernière fois que j'étais allé à l'hôpital. C'est cette semaine en fait. Puis j'étais allé parce que j'avais un petit problème, là, mais c'était pas quelque chose qui avait l'air extrêmement grave, mais tu sais, je me demandais c'était quoi, puis je voulais savoir comment le guérir rapidement. Bon, ok, je peux le dire, là, c'est juste j'avais un orgelet, là. C'est comme, ben, c'est pas, finalement, c'était pas un orgelet, mais je pensais que c'était ça. C'est comme mon œil ma paupière avait enflé, puis sur internet ça disait que c'était un orgelet, mais j'étais pas sûr. Puis je voulais savoir comment, tu sais, être sûr de c'était quoi. Fait que là, tu sais, moi j'ai mon médecin de famille, j'appelle à la clinique. Ils ont plus de place pour les, genre, 3 prochaines semaines. C'est l'enfer, là. Puis là, après, je m'en vais, j'appelle mon ancienne clinique où j'allais, qui est sans rendez-vous avec rendez-vous. Plus de place pendant genre 2 semaines. Puis là, après, j'appelle aussi en tout cas les personnes qui s'occupent des yeux, là. Puis il y a 2 compagnies que j'ai appelées, les deux, il y avait plus de place non plus. Fait que là, tu sais, moi, si je veux savoir c'est quoi mon problème, là, j'avais pas le choix d'aller à l'hôpital, là. Fait qu'il fallait que j'attende genre 7 heures pour me faire dire à la fin que finalement, ben tu sais, finalement, j'ai quand même bien fait d'y aller parce que c'était pas un orgelet, c'était genre une infection à la paupière, là. Fait que, tu sais, il m'a donné une petite antibiotique, puis tu sais, ça a passé en 2 jours, là. Fait que c'était pas si grave que ça. Mais il a fallu que j'attende tout ce temps-là pour, tu sais, que j'aie une réponse qui a pu se faire. Tu sais, moi, quand le médecin est arrivé, il a checké ça, il a dit 5 minutes. Bon, tu sais, prends ce médicament-là, bye. Alors que, tu sais, si je serais allé à ma clinique, ça aurait été pas mal moins long, puis j'aurais eu le même résultat, mais trop d'engorgement encore. Fait que, tu sais, pour les personnes là, que, tu sais, leur vie est pas en jeu, mais ils ont un petit quelque chose, puis ils veulent le régler, tu sais, plus rapidement, parce que, tu sais, ça peut faire mal. Comme moi, mon œil, à chaque fois que je cligne des yeux, ça me faisait mal. Ben, tu sais, ils ont pas le choix d'aller se mettre dans toutes les gens où ils ont vraiment des graves. Tu sais, moi, j'étais dans la salle, puis j'avais genre des gens autour de moi, ils avaient l'air d'être sur le point de mourir. Puis là, j'étais juste là parce que j'avais pas réussi à aller dans une clinique pour me. Fait que j'ai pas eu le choix de me foutre là-dedans, de, tu sais, créer de l'engorgement parce que on m'a rentré dans le système, il a fallu me passer. Tu sais, j'aurais préféré ne pas y aller, là. Si Fait que, tu t'avais sais, un moyen de pas aller puis d'avoir accès à un truc plus vite, Ouais. en tout cas, Puis, c'est tu ça sais, déjà que là, tu je me fais. sentais mal parce que, tu sais, je savais pas ce que j'avais. Je me disais, ça va peut-être juste passer dans 2 jours, nanana. Puis, tu sais, c'est ça qui est arrivé, mais je pense que c'est à cause direct quand j'ai commencé à mettre le médicament, ça a fait du bien, là. Puis, mais c'est ça, puis, tu sais, là, en plus, je vais en voir l'infirmière. Puis là, l'infirmière, elle arrive, elle check mon enfant, elle me dit, c'est pas un cas d'hôpitaux, c'est ton affaire, là. Là, je sais, Je le sais. je le sais, je serais allé dans une clinique si je pouvais. Mais malheureusement, il y a pas de clinique de libre, là, fait que j'ai pas le choix d'être ici. Puis là, t'es là, ok, ben, moi, franchement, j'ai juste envie de te dire de t'en aller, là. Mon Dieu. J'étais juste là, ben, ok, je comprends, mais, tu sais, donne-moi, tant qu'à me dire de m'en aller, dis-moi où aller. Parce que moi, en ce moment, j'ai pas trouvé de place où je pouvais aller faire checker mon œil. Puis là, finalement, elle a pris tous mes symptômes, puis elle a dit, ben, finalement, ça a l'air que c'est un cas, genre, dans le fond, les cas, ça va jusqu'au numéro 5. T'as le numéro 1 que c'est, t'es sur le point de mourir, t'as besoin de vite te faire, de te faire opérer. T'as le numéro 2 que c'est comme, admettons, les gens qui ont des jambes cassées ou des trucs comme ça, ou qu'ils font des crises d'asthme. Ok. Ah, tu vois, moi, j'étais code 2. Ouais. T'as les 3 que ça, c'est les personnes qui ont, tu sais, une grippe, mais une bonne grippe, là, tu sais, que 102 de fièvre, hein, ou 30, 40 de fièvre, hein, pour si t'es enfermé et tout. Ok, ok. Ouais. Puis sinon, t'as les 4
qui était comme moi, que c'est genre problème qui peut empirer si c'est pas regardé, là, mais qui ne met pas immédiatement la vie de la personne en jeu. Fait que ça, c'était moi. Puis t'as genre les 5 que c'est pour les petites grippes de merde, les gens qui ont même pas rapport là, puis que justement quand ils ont trop de monde, c'est les personnes qui sont numéro 5 qui leur disent Goodbye. Goodbye my friend. Or not my friend. Mais ouais. Fait que étant donné que t'étais code 4. j'ai attendu 6 heures, 7 heures, 6 heures. 6 heures. Pour te faire dire que finalement c'est juste une infection Ouais, à l'œil. pour un 5 minutes avec un médecin qui me dit si c'est une infection à l'œil, prends ce médicament-là. Bonne journée. Cool. C'est génial. Cool. Fait que sinon, on peut peut-être parler tant qu'à ça d'autres expériences qu'on a eues. Ouais, la première expérience de l'hôpital que j'ai eue à vie, là, je m'en souviens pas nécessairement beaucoup parce que j'avais comme 4 ans. Ok. C'était, dans le fond, jeune, j'étais considérée comme asthmatique. Puis, tu sais, durant le temps des grippes, tu sais, je faisais beaucoup d'asthme, je prenais mes pompes, puis toute l'équipe. Puis, justement, j'avais fait une crise d'asthme. Puis là, c'est comme je te dis, je m'en souviens pas beaucoup, là, mais je me souviens juste des masques qu'ils me mettaient pour respirer. Ah ouais? Ouais, À ce point-là? Ouais. Puis j'ai déjà dormi à l'hôpital à cause de ça. Ma mère, elle capotait, elle avait peur. Sinon, On en dit-tu une chacun notre tour? ok, vas-y. Ben, moi, ma première fois, je suis allé dans un hôpital. J'étais quand même jeune, je pense que j'avais comme 10 ans. Je jouais au hockey, puis je m'étais cassé la jambe. Ben, pas la jambe, là, mais le pied. Ben, je m'étais... La cheville? Ouais, la cheville, c'est ça. Ok. Je m'étais cassé la cheville, puis j'étais allé dans un hôpital, puis j'avais attendu 1 journée et demie avant qu'on me passe. Ah ouais? Je sais pas dans quel hôpital on m'avait amené, là, mais j'espère que je retournerai jamais là-bas. Là. C'était tellement long. Là. Puis tu sais, je m'étais fait... finalement, j'avais vraiment la jambe cassée. Ils m'ont mis un plâtre, puis... La jambe ou la cheville? La cheville, excuse-moi. Okay. La cheville cassée. Puis là, j'ai eu un plâtre pendant comme 1 mois. Je me suis jamais cassé rien. Ah? En vrai, j'ai vraiment été chanceuse. Tu sais, le pire que j'ai eu, là, c'est que je me suis foulé une cheville. Puis je m'étais juste fait un bandage, puis c'était tout. Non, oui. Ouais. Tu sais, ma deuxième fois, en tout cas, la deuxième fois que je me souviens d'avoir été à l'hôpital, c'est parce que je m'étais cassé un ongle. Mais pas genre cassé un ongle, là. Ouais, attendez avant d'écouter la vidéo, là. Attendez, laissez-moi m'expliquer. Allez-vous s'en vite. C'est que, dans le fond, je m'étais pris un doigt dans une porte de tracteur. Ah oui. Je m'en rappelle. Voilà. Là, est-ce que c'est plus dramatique que juste casser un ongle? Un petit peu. Juste un peu. Juste un peu. Puis là, c'est ça. Le fait là, c'est que c'est de ma faute en plus. Je gossais avec la porte là. Tu sais, mon père, il arrêtait pas de se rentrer puis sortir du tracteur. Puis moi, j'étais dedans. Puis je faisais juste ça. Oh my god. Je jouais tellement avec le feu là. Puis tu sais, à un moment donné, le feu était brûlé. Ouais, c'est ça. Puis je m'en souviens pas de temps. Je me souviens juste de quand je l'ai faite. Puis je me souviens aussi, en tout cas parce qu'on en a parlé aussi le lendemain, là. Puis ma mère m'en a déjà reparlé. Les infirmières me reconnaissaient parce que tant que j'avais fait une remarquée. Oh my God. Je suis rentrée à l'hôpital, j'ai crié. J'ai mal! Tu sais, je pleurais comme un enfant. J'avais comme quoi, 4 ans, 2 ans, je sais plus. Là. Alors que ouais. Puis tu sais, j'ai eu des points de suture parce que mon ongle, il est juste... Ah ouais? Ouais, mais c'est ça, quand je te dis je me suis cassé l'ongle, là, c'est mon ongle il était tout plus parti. sur mon doigt. Ouais, ok. Ça, c'est pas juste « Ah, je me suis cassé un ongle ». Non, c'est « Je me suis cassé un ongle ». Mais, ouais. T'aurais pu dire arraché plus que cassé. Ouais, mais arraché, je trouvais ça... Oh, c'est vrai que ça aurait été plus dramatique. Si t'avais dit ce mot-là, là, on aurait encore le 3/4 des gens qui seraient restés. Ça fait... Mais, ouais, c'est ça. Arraché d'abord. Je me suis arraché un ongle. Ok, à mon tour. Cette histoire-là va être longue parce que je vais toute la mettre en détail vu que c'est un événement de ma vie qui m'a marqué. Pour vrai qu'il va dire go ahead. Ok. Quand j'étais jeune, je faisais du snow, puis il y avait une épicerie
où ils packent tout le temps leur neige, puis ça fait vraiment une grosse côte, là. Vous pouvez pas comprendre en France parce que vous avez pas assez de neige. Mais c'était vraiment haut, là. Puis ben, tu sais, on allait là-bas, puis on se faisait juste des pistes pour faire des jumps en snow, des trucs comme ça. Puis là, il y a mes amis, puis moi qui a commencé à se battre, puis à se foutre en bas de la montagne. J'avais joué au roi de la montagne. Ouais, mais c'était pas le roi de la montagne, on se trouvait ça juste drôle parce que c'était tellement à pic que quand tu tombais, là, c'était genre, tu faisais. tu rebondissais, là. Oh my god. Genre, ça faisait mal. Mais bon, ça, c'est les trucs caves des enfants, là. Ben, enfin, j'étais adolescent, là, j'avais genre 15 ans. J'avais 15 ans. Puis, à un moment donné, il y en a un, il a essayé de me pousser. Puis, j'avais pas vu, mais il y a un de mes amis qui était comme à genoux, puis qui donnait des coups de main avec son snow pour enlever la neige qui était dessus. Puis là, quand moi, j'ai un gars qui a essayé de me pousser, je me suis viré de même, tu sais, par en arrière, je l'ai mis de même. Puis là, il y a l'autre gars en arrière qui a donné un coup de main par en arrière, puis ça m'a slicé la paupière en deux. Ah oui, c'est ça, ok. Puis là, ben, tu sais, j'étais là, fuck. Puis là, j'étais tabarnak, hey, ça pissait le sang, là. Ça me dégoulinait, là, genre jusqu'en bas du bras, là. C'était tellement dégueu. Puis là, ben, tu sais, je me mets de même, puis là, il y a deux de mes amis, puis moi, qui, tu sais, on s'en va vers le IGA pour appeler l'ambulance. Puis là, en y allant, tu sais, tout le monde nous regardait autour, puis j'avais quasiment genre un rassemblement de gens qui me regardaient parce que c'était pas beau à voir, là. J'étais genre tout plein de sang partout, là. Puis là, il y a juste un gars, ok, genre la pire voiture de pédo, qui s'arrête, puis qui dit Salut, veux-tu que je t'amène à l'hôpital? Ça a pas l'air de ben aller ton affaire. Puis là, moi pis mes amis, on est là, ben non, là, on va appeler l'ambulance. Puis il était, oh non, appelle pas l'ambulance, ça va te coûter genre 200$ parce que ça coûte de l'argent appeler une ambulance pis tout. Fait que là, tu sais, moi pis mes deux amis un peu inconscients, on dit, bon, ok. On rentre dans son char, là. Son char, je pense que c'était sa maison, mais c'était aussi une poubelle, là, ok? Genre, j'étais même, mes pieds, là, ok? Il y avait genre ça en arrière, à partir du bas de son char, genre, jusque là, que c'était genre de la bouffe, des sacs de McDo, des trucs comme ça. C'était dégueulasse, ça puait dans sa voiture. Ça aurait pu être dangereux, man. Ouais. Puis là, écoute, ce gars-là, il était tellement fucké, là. Mais en même temps, je l'en remercie parce que c'était super gentil, mais rien arrivé, j'étais encore là, je me suis pas fait violer, puis ben, juste amené à l'hôpital, mais il était tellement bizarre, là. Genre, il y avait genre des onion rings, là, que tu sais même pas à voir comment c'était un déchet, tu sais même pas ça fait combien de temps qu'il était là. À un moment donné, il dit juste, il prend les onion rings, il dit, hey les gars, voulez-vous des onion rings? Moi, je suis même en arrière en train de pisser le sang, genre. Puis, tu sais, finalement, il y avait juste un de mes amis qui était embarqué en avant de lui. Puis là, il commence à faire des jokes qui allaient nous violer. Oh non! Imagine moi en arrière avec la paupière coupée en deux, puis qui commence à faire des jokes de viol, puis qui me dit super pour me rassurer, là. Ouais, je te dis ça de même en passant, mais ma soeur, elle a eu le même genre d'accident que toi, puis elle a perdu son œil. Thanks, buddy, thanks! Thanks, buddy! Oh c'est my tellement god. réconfortant, j'adore. Puis là, il était là, en fait, je vous ai. Tu sais, il y a un moment donné, aujourd'hui, je vous ai juste pris parce que je vais vous violer dans une ruelle. Là. Tu me fucking Je niaises. te jure. Arc. C'était vraiment bizarre. Puis le fait, finalement, tu sais, il nous a quand même amené à l'hôpital, là, tu sais, ça devait juste être un gars ben smart, mais vraiment bizarre, là. Puis là, à la fin, par contre, à l'hôpital, là, c'est la dernière phrase qu'il nous a dit, là, c'est « Bon, fait que là, les gars, je vais vous laisser ici, vous êtes capables de rentrer tout seul, là, moi, je veux pas rentrer, ils vont encore penser que c'est de ma faute. » Claude, il ferme la porte, il s'en va. Ils vont encore penser que c'est de ma faute. Tu sais, d'habitude, on parle pas aux étrangers de un. C'est genre la première chose que mes parents me disent, c'est là, tu parles pas aux étrangers, tu t'embarques encore moins dans leur voiture. Pendant tout le long, là, tu sais, moi et mon ami, on s'en est tellement parlé après. Tu sais, on était juste là.
les deux, là, on était chacun de bord, là, on était en train de se faire des plans pour genre l'étrangler. Tu sais, moi, j'étais en arrière. Lui, il avait spoté genre un morceau de bâton sur le bord que genre s'il commençait à essayer de le pogner, il allait le frapper avec le bâton. Moi, j'étais en arrière, j'étais déjà de même, là, j'étais à côté sur le banc en train de tenir mon œil, là j'étais de même. Puis là, j'étais là, s'il fait de quoi, là, genre je le pogne en arrière. Tu sais, on se faisait toutes des cinématiques, là, que s'il essayait de nous faire de quoi, genre on allait le battre, là. C'est pas dramatique. Hey, je te jure, là. Mais ouais, puis finalement, écoute, pour le truc de santé, ça a quand même pris. Ça a vraiment pas été long, ok? Je suis rentré, là, tout le monde me regardait, là. La femme, elle m'a vu, elle m'a juste dit « Oh mon Dieu, ça va! » Puis j'étais là « Ouais, tu veux mon numéro? Ça va! » Puis là, genre, elle a dit « Ben, on va tout de suite te faire passer, genre. » Fait que là, tu sais, j'ai vu une infirmière, puis là, un peu checké mon œil, puis là, finalement, elle m'a dit « Bon, tu sais, l'œil a pas l'air touché. » Fait que là, finalement, j'ai quand même attendu peut-être 1 heure en tout après avoir vu l'infirmière. Puis j'ai vu un médecin. Puis là, ben en fait, c'est une médecin. Puis elle m'a fait 4 points de suture. Sa paupière pour fermer mon œil. Ça a été une des plus grandes douleurs que j'ai eues de ma vie. Puis le pire, c'est qu'au début, elle a pris une épingle. Elle l'a rentrée dans mon œil. Elle a dit « Oups, celle-là est trop grosse. » Elle l'a ressortie, puis elle en a pris une plus petite. J'étais là, tu me dis, c'est tabarnage. Ça avait pas de bon sens. Ok. Fait que moi, mon autre histoire, c'est que je travaillais au IGA, dans la charcuterie, avec les lames qui tournent très très vite et qui coupent la viande comme si c'était une feuille de papier. Slicer. Ben voilà, je me suis slicé direct, comme si mon doigt était de même, puis ça tournait de même, mais j'ai rentré ça de même. Fait que genre direct au milieu vers le centre. Puis finalement, j'ai sorti mon doigt. Ça a pissé le sang comme mon œil. Je me suis mis au-dessus du lavabo qu'il y avait en arrière pour laver les trucs. Là. Tu sais, le lavabo, là, il est large de même. Okay? Puis j'avais tellement de sang là, qu'il y avait une couche de sang dans le fond. C'était dégueulasse. Puis en plus, tu sais, je coupais la viande pour un monsieur. Puis là, le monsieur, il me regardait, il comprenait pas ce qui se passait. J'ai juste dit, bon, monsieur, je viens de me couper le doigt, faudrait que vous reveniez plus tard. Puis il était là, ok. Puis là, il est juste parti. Puis là, je m'étais comme juste pris du papier brun, puis je me tenais le doigt de même fort pour que ça saigne moins. Puis là, je suis comme parti voir des gens en avant. Puis là, j'ai dit à c'était le soir, fait qu'il y avait plus de gérant. Fait que là, ben tu sais, moi, mes gérants étaient partis. Fait que là, j'étais allé aux caisses en avant. Puis là, j'étais là avec mon doigt. Puis là, le gars, il me regardait pas, il faisait comme des sacs. Puis là, je dis, excuse, ça serait-tu possible de voir un gérant? Puis le gars, il était là, j'ai pas le temps, 2 secondes. Là, j'ai dit, parce que ça presse. Puis là, il m'a comme juste regardé, puis il a vu genre le papier imbibé de sang. Là. Puis là, il a dit, ah, ben ouais, c'est correct, on va te trouver quelqu'un. Puis là, j'ai comme cherché avec lui un gars. Puis là, finalement, il y avait un gérant d'épicerie qui était encore là. Fait que là, il est venu avec moi, pis tout. Puis là, tu sais, lui, il avait ses cours de premiers soins, pis tout. Fait que là, il m'a comme tout mis mon doigt, il a tout un petit pansement. Puis je te jure, tout le long, j'étais de même. Puis le gars, il le voyait, là. Il avait vraiment son calme, là. C'était vraiment cool. Là. Mais genre, il le regardait, puis ça se voyait, il était tabarnak, c'est une méchante blessure, ça. Puis là, à la fin, il m'a juste dit, pour vrai, je te félicite parce que, genre, moi, à ta place, j'aurais pas gardé mon calme de même. Puis je comprends juste même pas ce qui m'arrive. J'étais tellement sur le choc d'avoir coupé mon doigt que j'étais là, ben voyons. Puis là, je m'en vais voir, là, finalement, j'ai même conduit, il m'a proposé une ambulance, puis j'ai dit, ah, c'est correct, tu sais, mon doigt, il était tout. Fait que j'ai conduit jusqu'à l'ambulance, jusqu'à l'hôpital. Puis c'était pas la meilleure idée de ma vie parce que j'étais quand même sur le choc, là. Puis là, j'arrive à l'hôpital, j'étais juste à ma mère. Moi, je me suis coupé un doigt. Ma mère, elle m'a écrit « Tu t'es coupé un doigt? » Puis là, tu sais, elle m'a genre appelé. Puis là, j'ai dit « Ben, tu sais, j'ai pas perdu un morceau, là. Ça m'a juste slicé, genre, de l'intérieur. » Elle capotait. Puis là, elle est venue m'en rejoindre. Elle a attendu le temps avec moi, là. C'est quand même été un bon 1h30, 2 heures d'attente, là. Ah, c'est pas super. Ouais. Puis là, j'étais même tout le long, elle m'avait dit de garder mon doigt en l'air. Là. Je chantais même plus ma main tellement que j'avais plus de sang dans ma main, genre, parce que tu sais, ça faisait genre 2 heures que j'étais de même. Puis là, finalement, j'ai vu quelqu'un.
Puis, ben, genre, justement, c'est encore une médecin. Puis là, elle enlève le papier, j'avais pas vu mon doigt encore. Je voyais, genre, c'était tout vert. Puis il y avait comme un. Je pense on voyait mon os. Hmm. Puis là, je suis de même, là, puis là, je vois ça, là, hey, je filais pas. Puis la fille, elle dit juste, ah, ben, c'est pas super, ta blessure, pis tout. Je suis, tu me niaises, on voit mon os. Puis là, t'es là, ben, au nombre de trucs que je vois chaque jour, je vais te dire, franchement, c'est pas si grave ce que t'as. Puis là, j'étais là, ok. Puis là, elle a pris un pot de colle. Puis elle a crissé le pot de colle dans mon doigt, puis elle a juste crissé de la colle, puis elle a fermé mon doigt. Mais tu sais, dans le fond, c'est une genre de colle qui a des propos, tu sais, avec des antibiotiques et tout. Ok. Fait que ça, puis là, elle a collé mon doigt de même. Puis là, j'étais juste là. Hey. Ça va tout décoller. Ça fonctionne ça avec le Crazy Glue? Ah ouais, puis J'imagine. ça avait pas de bon sens. Puis cette histoire-là, j'espère que vous êtes pas en train de vous ennuyer là, parce que j'ai encore un petit bout de cette histoire-là à raconter. Puis là, ça a plus rapport avec le système des hôpitaux un peu. Là. Puis là, finalement, je sors de là, pis tout, puis là, j'ai des bandages, puis je peux... Ben, en fait, c'est pas un bandage, c'est genre, tu sais, les trucs pour les gens qui ont des doigts cassés, là, pour pas qu'ils bougent leurs doigts, là. Ben, ça, j'avais... Un attel? Ouais, ça, j'avais un truc de même. Puis là, ça, je m'en vais chez nous, pis tout, puis là, je m'en vais à ma job, là, nous, on appelle ça la CSNEEST. CNESST. Ouais, c'est ça. Puis ça, dans le fond, c'est quand tu te blesses dans ton emploi, ben c'est eux qui payent pour tes journées de congé, puis tout, fait que t'es quand même payé. 90% en fait des payes. C'est Commission des normes, équité salariale, sécurité au travail. En tout cas, cette affaire-là. En tout cas, ça. Puis ça, puis là, le médecin là-bas, il m'avait mis une semaine en congé. Puis là, il m'avait juste signé un papier, puis il avait pas signé de feuille de CNEST. Fait que là, je m'en vais. Moi, je savais pas là, comment ça marchait. Là. C'était la première fois que j'embarquais sur cette affaire-là. Fait que là, je m'en vais au IGA, je leur mets le papier. Puis là, IGA sont là. C'est quoi cette affaire-là, un papier signé? Ça marche pas de même, là. Ton médecin, il fallait qu'il signe les feuilles de la CNESST. Puis là, va falloir que tu y retournes, tu revoies ton médecin, puis que il te signe les papiers pis tout. Fait que là, je m'en vais revoir l'hôpital. Puis là, finalement, le médecin, il était pas là. Fait que là, c'est un autre... Le médecin qui m'avait arrangé, il était en congé cette journée-là. Fait que là, c'était un autre... Là, il a fallu que, tu sais, pas je m'engueule, là, mais il a fallu que je m'ostine avec une secrétaire en avant pour qu'elle comprenne que j'ai besoin d'une signature, genre, pis que... Tu sais, elle voulait pas, elle était, ben, le médecin est pas là, tu sais, je peux pas, on peut rien te faire pour toi, pis tout. Fait que là, je me suis vraiment assigné avec. Puis là, finalement, après genre 5-10 minutes, elle a dit, ok, ben, je vais m'arranger autrement, ça va être un autre médecin qui va signer ta feuille. Fait que là, l'autre médecin, il signe la feuille, mais sur la feuille, tu sais, mettons, c'était du 13 au, c'était du 13 au 20 pour une semaine. Il écrit, justement, du 13 au 20, genre, juste du 13 au 20. Fait que là, je retourne au IGA, là, je leur donne ma feuille. Puis là, ils me disent, ben voyons, du 13 au 20, ça dit pas s'il faut que tu retravailles le 20, nanana. Puis tu sais, le problème, c'est que quand j'allais, la première fois que je t'avais donné les papiers au IGA, il était, le style d'hôpitaux, ils s'en calissent du monde là-bas, ils veulent jamais, genre, signer les trucs parce que c'est tous des paresseux, pis tout. Puis t'avais les hôpitaux qui me disaient, voyons, les compagnies, ils s'en foutent de leurs employés, non. Fait que là, j'étais comme pris entre les deux qui m'engueulaient chacun d'un bord. Tu sais, à la fin, j'étais vraiment tanné, là, que je fallait que j'y retourne, tout, ça me faisait chier, là. Fait que là, finalement, j'ai comme appelé avant pour... Je me rappelle plus pourquoi j'avais appelé. Si c'était pour savoir si le médecin était là ou... Tu sais, s'il y avait une autre façon de s'arranger que j'aille à retourner là-bas. Fait que là, finalement, je parle à une secrétaire. Puis là, je suis là, ouais, bonjour, tu sais... Faudrait arranger ça parce que ma feuille. Puis là, la madame, elle commence à hausser le ton après moi. Elle a, ben voyons, le IGA, il devrait comprendre tout. Puis là, je suis là, ouais, mais là, moi, je m'en rappelle, tu sais, là, elle était là, si t'écris de telle date à telle date, ben c'est de telle date à telle date. Puis là, j'étais là, ouais, mais là, ça dit pas si c'est la dernière journée, tu sais, il faut. Puis là, tu sais, elle haussait de plus en plus le ton.
Puis là, tu sais, moi, j'étais déjà tanné de me faire de toute cette marde-là, déjà que, tu sais, je me disais juste dans ma tête que je me suis blessé, on peut-tu avoir de la compassion pour moi, tu sais? C'était juste de la grosse merde tout le long. Puis là, finalement, mais tu sais, les compagnies, c'est parce qu'ils veulent pas payer pour ça, parce que, tu sais, c'est eux qui doivent payer la CNESST pour que moi, je sois payé sans travailler. Puis ça leur coûte plus cher de payer, tu sais, ça leur coûte plus cher que mon salaire habituel en plus. Ça coupe genre le triple de ce qu'ils m'auraient donné si j'aurais eu une semaine de travail normale. Fait que tu sais, eux, ils font, je pense qu'ils font exprès de faire chier les gens, là, genre, pour faire comprendre que ça leur fait chier à eux de payer. Mais ouais, puis là, la madame, elle haussait le ton, puis là, un moment donné, elle me dit juste, quasiment en criant, genre, là, tu sais, là, je dis, ouais, mais là, je veux, tu sais, je me rappelle du médecin, il m'avait donné la dernière journée, il m'avait dit une semaine, puis il m'avait inclus la dernière journée, tu sais, je veux pas retourner travailler là-bas avec les produits chimiques, puis que là, je mets ma main dans un produit, puis que ça infecte, puis que ça me cause plein de problèmes, là. Puis là, la madame, elle me crie juste après, genre, ben, en tout cas, à t'entendre parler, t'as l'air bien en forme, t'as pas besoin d'une semaine de congé de travail. Là, je suis juste là, ben voyons, tabarnak. C'est pas parce que j'ai le doigt coupé en deux que, genre, j'ai pas besoin de... Que genre, ma voix est pas tremblotante. Hey, ça avait pas de bon sens. Puis là, finalement, je pense qu'elle avait tellement crié fort qu'il y a un médecin qui passait en arrière qui a entendu ça. Puis là, j'ai juste entendu le médecin, dans le téléphone dire c'est qui? Puis là, elle a dit c'est Gabriel Chabot, tu l'as vu, là. Puis il se rappelait de moi. Puis il a juste pris le téléphone. Puis il a dit salut Gabriel, ça va? Il me parlait d'une voix toute posée. Là, tu sais, moi, ça m'a calmé. Moi, j'étais bien correct, je voulais pas m'engueuler au début, je voulais juste qu'on arrange la situation. Fait que là, tu sais, il me dit bonjour Gabriel, c'est quoi qui se passe? Puis là, tu sais, j'ai dit salut, tu m'avais signé de telle date à telle date. L'autre médecin m'a dit que c'était une semaine. Puis là, ben, la dernière journée, tu sais, ma job voulait savoir si c'était inclus. Puis là, le médecin, il a dit pas de problème, viens-t'en ici, là, ton papier va être tout prêt en disant la dernière journée inclus. J'ai dit merci beaucoup, bonne soirée. Ouais. Tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça. Mais tu sais, c'est juste le fait, justement, on en parlait, qu'ils ont tellement de jobs là-bas que dès qu'il y a une petite personne qui se signe un peu avec eux, ils s'enragent tout de suite, puis Ils n'ont pas de patience. Puis ils ont pas de patience, puis tu sais, ça fait juste en sorte que, tu sais, si le médecin m'avait répondu au début, ça aurait pris une minute. Puis avec elle, il a fallu que je me signe avec pendant genre 5-10 minutes, là, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, là. Mais ouais. Donc voilà pour mes expériences. C'était un peu long, je suis désolé. J'espère que c'était quand même intéressant à écouter. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Tous connaissaient un peu les histoires. Ben, je connaissais pas, tu sais, je connaissais le fait que t'as été voir la fille pour lui demander tes papiers de CNSST, mais à part ça, je savais pas comment tu t'étais slicé ton œil, comment tu t'étais... Ouais. Ben, je t'avais déjà dit, là, que je m'étais... Parce que j'ai encore une petite cicatrice, là, ça a bien guéri au moins. Ben, ça paraît presque pas. Moi, j'ai pas été une personne très rebelle ou dangereuse. J'ai jamais été à l'hôpital pour des gros trucs. T'es chanceuse, là. Tu sais, moi, c'est pas parce que j'étais nécessairement rebelle, là. C'est plus des situations qui faisaient en sorte... Tu sais, c'est des accidents, puis ça fait en sorte que j'ai quelquefois souffert dans ma vie. Quelquefois, super. Tu peux être plus dramatique. Ah, j'ai juste dit quelquefois, c'est pas... quelquefois souffert. Ah, tu sais, je suis une personne qui souffre de l'intérieur, comme de l'extérieur. On ne voit jamais ma souffrance. Je suis une boule de souffrance. Mais non. Fait que là, je sais pas si on avait parlé de tout. Les vaccins et moyens pour... Non, il restait une discussion après tout ça. Bon. Ben, je voulais juste faire une petite remarque là-dessus. Puis peut-être que vous pouvez aussi nous dire dans les commentaires si vous faites ça. Mais il y a des vaccins qui existent contre les grippes et les rhumes qui sont là chaque hiver. Fait que, tu sais, je sais pas si ça serait une bonne idée, tu sais, de si tout le monde avait ça, genre, si tout le monde était presque obligé de le faire chaque année, est-ce que ça ferait moins de monde dans les hôpitaux l'hiver? Parce que, tu sais, c'est l'hiver que c'est là que l'attente est 3 fois plus grande, parce que tout le monde a des grippes et des rhumes, puis ils vont tous dans les hôpitaux pour des petits problèmes, alors qu'avec ces vaccins-là, ça empêcherait peut-être plein de monde d'avoir ça. Tu sais, moi, j'ai mon père qui fait ça chaque année, puis il me dit, depuis que je fais ça, avant, j'avais tout le temps la grippe, là, ça fait 5 ans que j'ai pas de grippe. Mais je me souviens, parce que dans le fond, moi, on me l'avait recommandé
une année parce que j'étais à mon pic d'asthme. Puis on m'avait dit, tu devrais vraiment te faire vacciner comme au cas où, sinon ça va peut-être empirer ton asthme. Puis parce que, tu sais, l'asthme, c'est beaucoup lié à... Ouais, ben quand t'as de la sécrétion... Ouais, non, c'est ça. Fait que ça empire vraiment l'asthme d'avoir le rhume puis la grippe. Fait que mon médecin m'avait vraiment recommandé, tu sais, tu devrais y aller. Puis même, je te l'oblige. Je te l'oblige d'y aller. Puis je me souviens, cette année-là, j'avais eu peu de rhume, j'avais pas eu de grippe, j'avais rien eu. Ma mère était comme... Wow. En plus, c'est pas cher. C'est genre 25$ un vaccin. Non, c'est ça, c'est pas super. Mais c'est juste que... c'est ça, je sais pas, est-ce qu'ils ont des vaccins pour tout le monde? Est-ce que... Ben, tu sais... Déjà, c'est offert parce que, tu sais, il y a vraiment des journées spécifiques dans l'année, tu sais, mettons, à l'automne, où il y a vraiment... Il y a une salle réservée pour se faire vacciner contre la grippe. Ça, je le sais. Mais je sais pas, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Ben, Est-ce que c'est... Justement, tu sais, ça serait peut-être... S'ils pensaient à comme agrandir ça, là, ça ferait peut-être, tu sais, au lieu de réserver une salle, ils réservent comme un samedi, un dimanche, dans toutes les écoles primaires et secondaires, partout dans le Québec, comme ils font avec les votes pour les élections. Puis, tu sais, que même si c'est pas 100% des gens, tu sais, mettons, là, il y a quoi, t'entends pas souvent ça parler des gens qui se font vacciner pour ça. Puis, tu sais, ça a l'air que ça marche. Fait que s'il y avait, au lieu d'avoir genre 10% de la population qui se fait vacciner, même si c'est pas tout le monde, puis que comme ça remonte à 75% des gens, ben imagine tous les gens qui ont la grippe, puis le rhume, qui vont pas aller dans les hôpitaux cette année-là. Ben tu sais, il y a d'autres affaires, il y a la gastro. Faudrait qu'ils fassent des tests. Mettons un année test où là, on vous dit, OK, tout le monde a fait un année test, on vous offre la possibilité d'avoir un vaccin juste pour voir si ça désengorge nos hôpitaux. Ouais. Puis s'ils le font, ben tu sais, ils pourraient mettre des trucs en place pour justement favoriser le fait que tout le monde peut y aller. Puisse y aller, puis... Moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Puis si vous voulez nous dire si vous faites le vaccin, si ça marche ou... Même si vous croyez au vaccin, parce que je sais qu'il y a des gens qui croient pas au bénéfice du vaccin. Ouais. Puis si vous avez des petites informations sur les vaccins qu'on connaît pas, gênez-vous pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi. Si vous êtes vraiment contre les vaccins, n'hésitez pas à nous expliquer pourquoi, parce que je trouve ça intéressant d'avoir les opinions des gens. Tu sais, on n'est pas là pour juger, on veut juste comprendre puis voir des opinions diverses. Wow, c'était magnifique. Je sais. Bon, ben, je pense qu'on va arrêter la vidéo. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, ouais. Fait que ça fut une grande vidéo. J'espère que c'était intéressant. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye.